Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 20 janvier 2025. Sur le plan international. Aujourd'hui, Donald Trump va devenir officiellement le 47e président des États-Unis lors d'une cérémonie d'investiture organisée à l'intérieur du Capitole à Washington. Après avoir prêté serment, il devrait signer un éventail de décrets présidentiels concernant l'immigration, l'énergie et le commerce. L'événement se tiendra à 17h, heure française. Le président russe Vladimir Poutine a félicité le président élu américain, se disant ouvert au dialogue sur l'Ukraine pour aboutir à une paix durable. De son côté, Joe Biden n'a pas encore déposé les armes à quelques heures de la passation du pouvoir avec Donald Trump. Le démocrate a accordé aujourd'hui une série de grâces préventives à des élus ou des fonctionnaires pour les protéger de poursuites judiciaires, dont l'ancien chef d'état-major des armées, Mark Milley, l'ancien architecte de la stratégie de l'administration Biden contre le Covid-19, Anthony Fauci, les élus et fonctionnaires ayant participé à une commission d'enquête sur l'assaut du Capitole, ainsi que les policiers ayant témoigné devant cette même commission. En Corée du Sud, les juges ont prolongé la détention du président déchu Yoon Suk-yeol après lui avoir laissé le temps de s'exprimer durant 40 minutes. Cette décision de justice a provoqué l'irruption de manifestants en colère dans le tribunal en signe de soutien à l'accusé. Ces derniers ont brisé des vitres du bâtiment avant de s'y engouffrer. L'audience s'est terminée au bout d'environ 5 heures. En Chine, le conducteur d'une attaque à la voiture bélier qui avait fait 35 morts et 43 blessés en novembre dernier a été exécuté. En Iran, la force maritime des gardiens de la Révolution a dévoilé samedi un dépôt souterrain de navires situé à 500 mètres de profondeur dans les eaux du sud du pays, selon des images diffusées par la télévision d'État. Ces images montrent des dizaines de petits bateaux équipés de mitrailleuses et de missiles, entreposés dans des galeries souterraines sinueuses. La télévision d'État a affirmé que certains de ces bateaux étaient capables de frapper des navires et des destroyers américains. De son côté, Israël aurait décidé de profiter des cessez-le-feu au Liban et à Gaza et du retour de Donald Trump au pouvoir pour attaquer le programme nucléaire iranien, selon la thèse de la diplomatie européenne, qui ne dit pas quand cette attaque massive aura lieu. En France, Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, a avoué avoir participé en décembre 1993 à l'enlèvement et la mort de Lydie Loger près d'Alençon. Le corps de cette jeune femme de 30 ans n'a jamais été retrouvé. Un transport sur les lieux avec Monique Olivier est prévu cette semaine dans l'espoir de retrouver le corps. Le journal Le Monde quitte le réseau social X et rejoint ainsi une kyrielle d'autres médias français, dont Ouest France, Sud-Ouest, Mediapart et La Voix du Nord, qui ont déjà quitté le réseau ces derniers mois. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.